Déterminez la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexandre du livrescolaire.fr et si vous avez 6 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Un peu de vocabulaire pour commencer. Les côtés AB et BC sont les côtés de l'angle droit. C'est ceux qui touchent l'angle droit comme le nom l'indique. Le côté AC, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. C'est celui qui se trouve en face de l'angle droit, qui ne le touche pas. Le théorème de Pythagore maintenant. C'est un résultat mathématique qui nous dit la chose suivante. Si on est dans un triangle rectangle, alors la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Le théorème de Pythagore est construit, comme tous les résultats mathématiques, avec une condition et un résultat. La condition du théorème de Pythagore, c'est on est dans un triangle rectangle. Son résultat, c'est cette égalité entre carrés. Si le triangle est rectangle, alors on a l'égalité de Pythagore. Un point important à retenir donc. Si vous voulez utiliser le théorème de Pythagore, vous devez bien vérifier d'abord que sa condition est vérifiée. C'est-à-dire que vous avez bien affaire à un triangle rectangle. Bref, venons-en aux faits. Le théorème de Pythagore, ça sert à quoi concrètement? Quand on est dans un triangle rectangle et qu'on connaît la longueur de deux des côtés, le théorème de Pythagore nous sert à déterminer la longueur du troisième. Comment? Pour répondre à cette question, passons à deux exemples. Exemple numéro 1. On connaît la longueur des côtés de l'angle droit, on cherche l'hypoténuse. Voici un triangle RFT, rectangle en T. RT égale 8 cm et TF égale 15 cm. Quelle est la longueur de RF? Répondons à cette question à l'aide du théorème de Pythagore. Étape 1. On vérifie que la condition du théorème de Pythagore est bien vérifiée. C'est une étape importante, on ne l'oublie pas. La condition du théorème de Pythagore, c'est quoi? D'être dans un triangle rectangle. Ici, d'après l'énoncé, RFT est un triangle rectangle en T. On peut donc bien utiliser le théorème de Pythagore. C'est ce qu'on va faire dans notre étape 2. On écrit l'égalité de Pythagore. Puisque le triangle est rectangle, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, l'hypoténuse, c'est le côté en face de l'angle droit, celui qui ne le touche pas. C'est RF. Les côtés de l'angle droit, c'est RT et TF. On a donc au final, d'après le théorème de Pythagore, RF au carré est égal à RT au carré plus TF au carré. Étape 3. On remplace les longueurs connues par leur valeur. D'après l'énoncé RT égale 8 cm et TF égale 15 cm. RF au carré est donc égal à 8 au carré plus 15 au carré, c'est-à-dire à 64 plus 225, et donc à 289. Étape 4. On prend la racine carrée pour conclure. À quoi correspond le résultat que l'on vient d'obtenir? À RF au carré, donc au carré de la longueur cherchée. Sauf que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la longueur RF, pas son carré. Pour obtenir la longueur RF, on doit donc prendre la racine carrée de 289. À la calculatrice, on obtient que RF est égal à racine carrée de 289 est égal à 17 cm. La longueur du côté RF est donc égale à 17 cm. Et on vient de répondre à la question posée. Exemple numéro 2. On connaît la longueur de l'hypoténuse et d'un des côtés de l'angle droit. On cherche la longueur de l'autre côté de l'angle droit. Voici un triangle JHU, rectangle en U. JH égale 13 cm et UH égale 12 cm. Quelle est la longueur de JU? Répondons à cette question à l'aide du théorème de Pythagore. Étape 1. On vérifie que la condition du théorème de Pythagore est bien vérifiée. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, c'est une étape importante. N'oubliez pas de vérifier la condition du théorème de Pythagore et de bien l'écrire sur votre copie. D'après l'énoncé, JUH est un triangle rectangle en U. On peut donc bien utiliser le théorème de Pythagore. Maintenant que la condition est vérifiée, on peut commencer à calculer. Étape 2. On écrit l'égalité de Pythagore. Puisque le triangle est rectangle, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse JH au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, JU au carré plus UH au carré. Étape 3. On remplace les longueurs connues par leur valeur. D'après l'énoncé, JH égale 13 cm et UH égale 12 cm. 13 au carré est donc égal à JU au carré plus 12 au carré. C'est-à-dire que 169 est égal à JU au carré plus 144. Et donc que JU au carré
est égal à 169 moins 144 est égal à 25. Étape 4, on prend la racine carrée pour conclure. À quoi correspondent les résultats que l'on vient d'obtenir? À JU au carré. Pas exactement ce qui nous intéresse. Pour obtenir la longueur JU qui nous intéresse, on doit donc prendre la racine carrée. À la calculatrice, on obtient que JU est égal à racine carrée de 25 est égal à 5 cm. La longueur du côté JU est donc égale à 5 cm. Et on vient de répondre à la question posée. Des questions? Le théorème de Pythagore, c'est encore compliqué pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Le triangle HYL ci-dessous est rectangle en H. HY égale 40 mm, LY égale 41 mm. Combien mesure le côté LH? Un petit indice, il va probablement falloir procéder exactement comme je viens de vous l'expliquer. Sur ce, bon courage à vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de maths.